Révérend Père Jean-Hugues Baptiste, chers étudiants et étudiantes, frères et sœurs, bonjour. Bonjour, ma sœur.
En ce jeudi 12 mai 2022, quatrième jeudi du temps de Pâques de l'année C, marquant la journée internationale des infirmiers et infirmières. C'est une journée spéciale pour nous, infirmiers et infirmières, car c'est aussi l'anniversaire de notre pionnière en soins infirmiers modernes, Florence Nightingale. Dans l'évangile du jour, Jésus nous fait un long enseignement, en commençant par un geste éloquent. C'est son action et son comportement que nous sommes appelés à imiter. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, notamment les infirmières et les infirmiers, bonjour et bonne fête. Merci mon Père. Aujourd'hui ramène l'anniversaire de naissance de Florence Nightingale. C'est une dame, une grande dame britannique et qui a donné sa vie complètement aux pauvres. C'est pourquoi nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale des infirmières à l'instar de Florence Nightingale. Au commencement de cette cérémonie, nous allons nous reconnaître pécheurs et pécheresses en demandant pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Et maintenant, chantons le Kyrie. Kyrie eleison, Kyrie
Jésus, pour ses grands-mères, pour ses petits papas, pour ses hauts ciel-là. Amour, toi pour moi, pour des sous terre, pour les faces à pécher, et des coups pas tomber. Manger, oublier. On relève pour Dieu, mon ciel-là. Prions le Seigneur. Dieu qui relève la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, soutiens-toi de cette œuvre de ton amour, maintiens dans ta miséricorde ce que tu as régénéré. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. De la descendance de David, Dieu a fait sortir un sauveur. Écoutons cette lecture tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 13, les versets 13 à 25. Ensuite, méditons ensemble sur le psaume 88. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ses compagnons s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les quitta et s'en retourna à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et y prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue envoyèrent quelqu'un pour leur dire « Frères, si vous avez un mot d'exhortation pour le peuple, prenez la parole. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Hommes d'Israël, et vous qui adorez notre Dieu, écoutez. Le Dieu d'Israël a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et, par la vigueur de son bras, il en a fait sortir pendant une 40aine d'années. Il les a nourris au désert et, après avoir exterminé 7 nations païennes au pays de Canaan, il leur en a distribué un territoire en héritage. Tout cela avait duré environ 450 ans. Après cela, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi. Et Dieu leur a donné Saül, fils de Kish, un homme de la tribu de Benjamin, qui régna 40 ans. Après l'avoir rejeté, Dieu a suscité David pour le faire roi. Et il lui a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur. Il accomplira toutes mes volontés. Et comme il l'avait promis, Dieu a fait sortir de sa descendance un sauveur pour Israël. C'est Jésus.
dont Jean-Baptiste a préparé la venue en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa route, Jean disait, « Celui auquel vous pensez, ce n'est pas moi, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de lui défaire de ses sandales. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Ensemble. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Et maintenant, frères et sœurs, je vous convie à vous lever pour l'acclamation à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le messager n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le mettiez en pratique. Je ne parle pas pour vous tous. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse la parole de l'Écriture. Celui qui partageait mon pain a voulu me faire tomber. Je vous dis ces paroles dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi je suis. Amen, amen, je vous le dis. Recevoir celui que j'envoie, c'est me recevoir moi-même. Et me recevoir, c'est recevoir celui qui m'envoie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans un nouveau traité, dans la théologie catholique, qu'on appelle la théologie du corps. Et la théologie du corps, c'est en quelque sorte un traité qui a lien avec la médecine et les sciences de la santé ou encore les sciences de l'infirmière. Dans ce traité, le pape Jean-Paul II, qui est l'auteur, alors il a dit, comme Dieu, lui, il a dit dans le livre de la Genèse, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire l'homme, c'est l'œuvre la plus parfaite. Autrement dit, c'est l'architecture la plus complexe. Et vous savez très bien, vous qui êtes infirmière, ce que c'est l'homme en vérité. L'homme, d'abord, c'est du point de vue en fait scientifique ou encore médical. L'homme, c'est un ensemble de cellules. Et l'ensemble des cellules qui nous donnent ce qu'on appelle un tissu, et l'ensemble des tissus qui donnent ce qu'on appelle un organe, et l'ensemble des organes forment ce qu'on appelle l'appareil, et l'ensemble des appareils, ce qui font aujourd'hui l'homme. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, quand je vous parle du traité de la théologie du corps, cela étant dit que l'homme est appelé, c'est-à-dire à servir lui-même. L'homme est appelé à vivre de lui-même. Il n'y a pas un être qui soit plus grand, qui existe sur la terre. C'est-à-dire quand l'homme il est malade, c'est l'homme qui doit en prendre soin. Voilà pourquoi l'exercice même, l'exercice autrement dit de l'infirmière, c'est quand l'homme est affaibli. Ce n'est pas un secret pour vous que le 12 mai rappelle l'anniversaire de naissance de Florence Nightingale. Et chaque année, autrement dit tous les ans, on célèbre cette date importante en produisant ou encore en distribuant une documentation thématique accompagnée d'un ensemble d'éléments probants. Et le thème pour l'année 2022, peut-être si vous allez sur Internet, vous verrez ça. Le thème pour l'année 2022, c'est la profession infirmière, une voie faite pour diriger,
investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale. Et l'Église, de son côté, par la voix du pape François qui a tweeté en disant « Nous célébrons aujourd'hui la journée des infirmières. » Et l'infirmière, pour le pape François, ce n'est pas une profession, mais c'est de préférence une vocation. En ce temps de pandémie, l'infirmière et l'infirmier ont donné un exemple d'héroïsme et certains ont donné leur vie. Et pape François, il a scié en disant « Prions ensemble pour les infirmiers et pour les infirmières ». Par la lumière de ces deux paroles, nous pourrions bien comprendre les mots de Jésus dans l'Évangile quand Jésus, lui, il a dit « Amen, amen, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. » Et Jésus a ajouté « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. » À ce stade-ci, nous pouvons comprendre que Jésus nous donne ce qu'on appelle une équation sur le sens de l'accueil. L'accueil doit être une des multiples priorités de l'infirmière et de l'infirmier. Voilà pourquoi l'infirmière doit savoir accueillir, l'infirmière doit savoir parler et l'infirmière doit savoir toucher, comme dit l'expression, soigner avec les mains infirmières. C'est belle bagaille, les infirmières dans le travail, les qu'on accueillir, il y a infirmière qui dans le travail, les qu'on parler, et il y a infirmière qui dans le travail, tout les qu'on toucher, c'est-à-dire les capables de prendre soin maladie avec dextérité. Et en accueillant un malade, l'infirmière accueille Jésus dans sa propre chair blessée. C'est Jésus lui-même qui a dit « J'étais malade et vous m'avez visité ». Et à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Et à ce moment, l'infirmière joue le rôle de bon samaritain et également de bon berger. Nous pouvons nous demander pourquoi cette attention particulière de Jésus à l'égard des malades, au point que les malades deviennent même l'œuvre principale dans le cadre de la mission des apôtres. Jésus a envoyé les apôtres pour annoncer l'évangile et guérir les malades. La mission des apôtres, c'est aussi celle des infirmières, guérir les malades. Luc chapitre 9, verset 2. Et on pense dans le XXe siècle là, alors qu'il nous suggère une raison, le penseur a dit la douleur isole d'une manière absolue et c'est de cet isolement absolu que naît l'appel à l'autre, l'invocation à l'autre, d'où la nécessité de la vocation de l'infirmière. Infirmière, c'est un secours. Lorsque on relève au secours, et infirmière lui-même, il est capable de répondre pour dire « me voici ». Et quand une personne dans sa chair souffre, cette personne fait l'expérience de la fragilité et de la souffrance. Et à cause de la maladie, son cœur devient lourd, la peur s'accroît et les interrogations se multiplient. La demande de sens pour tout ce qui arrive devient une urgente. Comment ne pas rappeler à ces propos les nombreux malades qui se trouvent là où nous sommes, à l'hôpital général, qui ont vécu dans la solitude, qui n'ont pas de soins intensifs, des malades qui sont éloignés de l'affection des êtres
qui leur étaient les plus chères et des personnes les plus importantes de leur vie terrestre. En pile malade qui a souffert parce que va jouer une infirmière qui vous traiter, parce que va jouer un médecin qui vous traiter, d'où l'importance d'avoir auprès des témoins de la charité de Dieu. À l'exemple de Jésus, miséricorde du Père, qui verse sur les plaies des malades l'huile de la consolation et le vin de l'espérance. C'est pour ça que nous sommes capables de dire infirmière, c'est vocation que lié. Infirmière n'est pas une profession en réalité, comme dit le pape François. Quand je regarde les infirmières et les infirmiers en Haïti, et je me suis dit, c'est vraiment une vocation. Ce n'est pas une profession. Il n'y a pas d'argent, pas de l'argent pour les gens qui sont infirmières. Et il n'y a pas de travail, il n'y a pas de respect. Et infirmières qui travaillent, ils travaillent dans une condition qui est plus précaire que possible. Il n'y a pas de boulot. Et chaque année, il y a une myriade d'infirmières qui sont diplômées, chaque année. Et pourtant, peu sont embauchés. Et beaucoup d'infirmières se trouvent dans le chômage. Quel paradoxe. Il n'y a pas d'infirmières. Il y a beaucoup d'infirmières, il y a beaucoup de malades, mais les hôpitaux sont peu nombreux. En pile infirmière, en pile malade, mais pas gain l'hôpital pour nous capables prendre soin. Combien d'infirmières qui peut-être aujourd'hui dans la rue a demandé à la recherche d'un pain quotidien et qui passent tout le temps en formation pour être capable de gérer tête et garder moun, prendre soin moun. Mais bien malheureusement, tout près nous dans l'hôpital général, peut-être nous fait constat ça. Un pile médecin chaque jour qui a révolté, qui n'a pas moyen et qui a touché moins de 30 000 gouttes dans un mois. Et infirmière, nous t'a dit les plus bas que ça toujours. La caille moins fait expérience ça. Infirmière qui était touché plus cher dans l'hôpital que je dirigé la caille moins, c'est des 10 000 gouttes, pas plus que ça. Pas plus que ça. Et dans l'expérience que je fais dans le stage dans pile l'autre l'hôpital, le m'a cherché moyen qu'on ait combien d'infirmières touchées. Si vous me permettez l'expression, c'est un petit caca hareng. Il n'y a pas beaucoup de choses. Et c'est là nous sommes capables de comprendre, nous dire que l'infirmière, ce n'est pas une profession, surtout en Haïti, mais l'infirmière, c'est une vocation. Depuis toujours, les infirmières et les infirmiers jouent un rôle central dans l'assistance sanitaire. Chaque jour, les infirmières sont au contact avec les malades et les infirmières font ce qu'on appelle l'expérience du traumatisme que la souffrance provoque dans la vie d'une personne. Peut-être grand pile dans nous qui fait expérience ça, il y a quelques malades nous capables de un jour même en stage, jour ça appétit nous coupé. Peut-être moi-même tout moi fait expérience ça de façon pas moi. Il y a des malades nous parfois appétit nous coupé. Ils n'ont pas de moyens pour être capable de payer l'hôpital. Parfois ils négligent. Et nous t'a dit l'infirmière c'est la gardienne même du malade. Infirmière passe plus de temps avec malade là que médecin et passe tout l'autre monde qui existait. Infirmière accepter mettre col nous t'a capable dire en danger pour les capable sauver nous t'a dit architecture ça qui est plus complexe là qui c'est corps humain. Infirmière qui fait expérience traumatisme que la souffrance provoque dans la vie d'une personne. Et ce sont des hommes et des femmes qui ont choisi de répondre oui à une vocation particulière, celle d'être des bons samaritains qui assument la vie et les blessures du prochain, gardiens et serviteurs de la vie lorsqu'ils administrent les thérapies nécessaires, ils donnent courage, espérance et confiance, dicté Pape Benoît XVI. Chères infirmières et chers infirmiers,
La responsabilité morale guide votre professionnalité, qui ne se réduit pas aux connaissances scientifico-techniques, mais qui est constamment éclairée par la relation humaine et humanisante avec le malade, en prenant soin des femmes et des hommes, des enfants et des personnes âgées dans chaque phase de leur vie, de la naissance à la mort. Vous êtes engagés dans une écoute continuelle, attentifs à comprendre quelles sont les exigences de ce malade, dans la phase qu'il est en train de traverser et devant la singularité de chaque situation. En fait, il ne suffit jamais de suivre un protocole, mais il est demandé un continuel et fatigant effort de discernement et d'attention à chaque personne. En somme, chers infirmiers et chères infirmières, je vous souhaite déjà bonne fête. Puisse cet anniversaire mettre au cœur de la dignité de votre travail, au bénéfice de la santé de la société entière, à vous et à vos familles, et à tous ceux que vous soignez. Je vous assure de ma prière. Amen. Priez de vous lever. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour. Il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, nous allons prier notre Seigneur. Et avant chaque intention, chantons ensemble. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monte vers toi. Prions pour l'Église universelle et tous les ministres institués par Jésus, que tous trouvent dans la joie de Pâques la force de continuer à témoigner partout de la bonne nouvelle et d'apporter l'espérance à tous ceux qui souffrent. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monte vers toi. Prions pour les responsables politiques, afin qu'attentifs aux motions de l'Esprit Saint, ils travaillent à protéger la création et à traiter les conflits avec justice et vérité. Dans le respect du bien commun et de la protection due aux plus vulnérables, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monte vers toi. Seigneur, nous te confions toutes les personnes souffrant d'une déficience physique ou mentale, qu'elles puissent recevoir tout l'amour et l'aide dont elles ont besoin pour avoir une vie digne.
Seigneur, nous t'en prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monte vers toi. Prions pour les étudiantes et étudiants en sciences infirmières, pour le personnel médical, les bénévoles au service des malades. Donne-leur la force, la patience, la persévérance, la douceur dans leur délicate mission. Envoie leurs esprits saints pour guider leurs paroles et leurs âmes. Seigneur, nous t'en prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monte vers toi. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
nos chants. Seigneur, voici le pain de cette terre. Tu as voulu qu'il soit ton corps et que l'odeur de toi. Seigneur, voici le vin de notre fête. Tu as voulu qu'il soit constant et que nos cœurs aient soif de toi. Devant toi, nous venons apporter le pain et le vin de nos vies et de nos champs. Le soleil qui illumine l'air, nos peines et nos joies, nos rires et nos chants. Nos peines et nos joies, nos rires et nos chants. Nos peines et nos joies, nos rires et nos chants. Nos peines et nos joies, nos rires et nos chants. Prions ensemble en offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur nous qui sommes ici rassemblés, sur toutes les infirmières et tous les infirmiers, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, le Père nourricier de Jésus-Christ, avec les apôtres et les saints de tout le temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur,
Et selon son commandement, nous pouvons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes sœurs, mes frères bien-aimés, dans la charité du Christ, échangez-vous un geste de paix. Comme un agneau immolé, comme un agneau immolé, tu t'es livré pour nos péchés, tu t'es livré pour nos péchés. Comme un agneau immolé, tu t'es livré pour nos péchés. Agneau de le Fils du Père, agneau de Dieu, notre frère, prends pitié de nous, comme le pain partagé, comme le pain partagé. Tu t'es brisé pour nous nourrir. Comme le pain partagé, tu t'es brisé pour nous nourrir. Agneau de Dieu, le Fils du Père, agneau de Dieu, notre frère, donne-nous la paix, la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour une communion spirituelle ensemble. Mon Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de toi. Amen.
grand champ moissonneur, une vigne en volontaire, que appelle le maître pour sa récolte. Un grand champ moissonneur, une vigne en volontaire, que appelle le maître ses ouvriers. Vers la terre où
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bonjour Père Hugues, très chères étudiantes, chères infirmières, bonjour. Bonjour, mon père. Il va avoir dans quelques minutes un petit mot d'une étudiante. Mais juste avant, je voulais juste vous dire bonne fête. Profitez de la journée, tout en sachant que, comme Père Hugues, le célébrant l'a si bien redit, c'est une tâche noble, un service vraiment extraordinaire, le fait de choisir de se lancer sur cette voie. Je le redirai à qui veut l'entendre et à chaque fois que j'aurai la possibilité. Être infirmière est d'abord et surtout un service. Il ne faut jamais l'oublier. Donc c'est vrai que dans la vie, surtout en Haïti, on doit toujours se débrouiller avec ce qu'on a en main comme profession. Mais le premier souci de l'infirmière, c'est cette capacité de développer le sens du service. Donc je voulais, à la suite de ce Samaritain, à la suite de la Vierge Marie, vous redire d'être toujours humble, disponible et prêt à aider. Je vous félicite en particulier parce que vous avez choisi, malgré que vous avez beaucoup d'activités hier et aujourd'hui, je voudrais vous féliciter d'avoir pensé à célébrer d'abord avec Dieu cette belle journée. Il y avait plusieurs options pour des conférences, pour d'autres activités, mais par-delà toutes ces activités, vous avez choisi de prendre un petit peu de temps pour dire merci à Dieu. C'est l'essentiel. Parce que dans ce pays où l'insécurité bat son plein, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous sortez chaque jour dans les rues, on ne sait jamais ce qui peut advenir. L'essentiel, c'est de toujours tout remettre entre les mains de Dieu. Et je vous félicite d'avoir choisi également la paroisse universitaire pour la célébration. C'est l'église avec la plus grande technologie de pointe dans le pays. Et cette messe a été transmise en direct. J'ai regardé
il y avait plus de milliers de personnes qui suivaient cette messe. Je l'ai envoyé également sur le groupe des infirmières qui pourront regarder à nouveau. Et vous savez, il faut apprendre à vous abonner à Radio Télé Petite Marie. Vous allez voir aussi sur votre téléphone sur YouTube, vous tapez Radio Télé Petite Marie, vous allez vous voir en direct. Et cette messe sera reprise tout au long de la journée. Donc, pour vos activités, ne pensez jamais à aller dans une autre église, sinon que de venir chez vous. D'ailleurs, c'est votre église. C'est la paroisse universitaire et vous êtes des universitaires. Si vous comptez vous marier, si le mariage se fait au centre-ville, viens le faire ici. L'église est toujours décorée. Vous voyez, c'est dans la seule église qu'on fait des mariages live. Pendant que vous vous mariez, on voit en direct que vous vous mariez. Si le monsieur avait d'autres idées, ou bien vous cachez certaines choses, le monde entier va le voir se marier. Donc soyez toujours la bienvenue. Et puis, vous voyez les jeunes qui sont assis en première ligne, elles travaillent au niveau de l'hôpital général pour visiter les malades chaque jour et leur apporter de l'aide si besoin est. Donc, l'église vous est disponible. Le Père Franzi, petit homme, vous est disponible. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, automatiquement que ce soit à notre portée, nous serons toujours disponibles pour vous servir. Je vais laisser la parole à la personne qui devrait dire le petit mot, mais je voulais juste vous redire à vous qui êtes là et à tous ceux et celles qui participent à la messe à travers Radio Télé Petite Marie. Bonne journée et bonne fête. Merci mon Père, à vous de même. Révérend Père Jean-Hugues Baptiste, Mesdames et Messieurs, les membres de l'administration et du corps professoral, distingués invités, chers consoeurs et confrères de la profession infirmière, bonjour. Bonjour ma sœur. La gratitude est une émotion positive. L'exprimer augmente le sentiment de bien-être. Nous ne serons pas comblés au cours de cette journée si nous ne prenons pas le temps de remercier tous ceux et celles qui se sont donnés à fond pour sa réalisation. Remercions d'abord le grand architecte de l'univers pour le souffle de vie qu'il nous révèle et ses bienfaits. Nous adressons un remerciement spécial au révérend Père Jean-Hugues Baptiste d'avoir célébré pour nous et avec nous cette Eucharistie. Révérend Père, merci de vos conseils et de vos paroles d'encouragement. Un merci particulier au révérend Père Franzi Petit-Homme pour son centre d'accueil, sa grande disponibilité et son dévouement dans l'Église. Père, au nom de la Faculté des sciences infirmières de Port-au-Prince, je vous remercie. Nous adressons un remerciement spécial aux membres de la direction de la Faculté des sciences infirmières de Port-au-Prince, à nos professeurs, nos monitrices de stage et à tous ceux qui contribuent à notre formation. Un grand merci à vous qui avez participé activement à la réalisation de cette célébration. Merci infiniment. Notre cérémonie n'aurait pas tant d'éclat et de chaleur sans l'aide des musiciens et des maestros. Alors, nous vous remercions de tout cœur. Merci à tous et à chacun et heureuse journée internationale des infirmières. Merci.
Et maintenant, priez de vous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête et bonne journée. Merci mon Père, à vous de même. Kyrie